possible. On m'a demandé d'intervenir sur l'attaque de zone en jaune. D'accord. On va commencer par une petite introduction et tout de suite ouvrir le débat, parce que je sais que je l'entends, je sais que je le dis. Voilà, la zone, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, en jeune, pas en jeune. Et j'ai perdu parce que mais ils font zone en face, c'est des cons, c'est pas des formateurs. Et voilà, et tout ce qu'on peut ressortir quand on perd. Voilà. Donc ce débat-là, mal vu car pas formatrice cette attaque de zone. Elle fait perdre le match alors qu'on était meilleur, etc. Machin. Voilà. Donc moi j'ai envie de répondre par oui et par non. La première, oui, on va dire parce que c'est pas une priorité. D'accord, la défense de zone, c'est pas une priorité dans la formation. Il faut gagner des duels, il faut apprendre déjà à défendre différemment. Si on fait que de la zone, le jour où derrière on va les mettre sur une défense individuelle, ils vont être complètement perdus les gars. D'accord, donc on part souvent de la défense individuelle pour aller vers la défense de zone qui est plus une défense, on est d'accord, collective. Donc m'arrêtez, dès que je dis des bêtises ou vous vous embêtez, vous levez la main, vous m'arrêtez. D'accord? Donc voilà, donc oui, c'est pas une priorité. Par contre, elle permet de faire des choses, c'est-à-dire apprendre à défendre en zone, ça permet aussi à collaborer, à communiquer, d'accord, à défendre ensemble. Et, voilà, et c'est une arme aussi qui peut permettre de faire gagner des matchs, hein, qu'on le dise oui ou non, sur différents niveaux, même très haut niveau on en voit moins, hein, mais c'est une arme qui peut permettre de faire gagner des matchs. Je sais par exemple, pour m'être renseigné un petit peu depuis que j'ai fait, on m'a demandé de faire cette intervention, j'ai regardé un petit peu, en Espagne ils ont interdiction de la faire jusqu'à U17. Alors nous je crois que c'est pas le droit en U13 de partout, et en U15 je sais pas, en région ça en a le droit, hein. D'accord, voilà. Ok, donc oui, c'est pas une priorité, mais non, parce que la zone aussi est hyper intéressante, c'est-à-dire que à attaquer, alors souvent elle nous fait perdre, c'est pour ça qu'on l'aime pas, hein. Quand on attaque en 40 minutes de zone, on a ces arguments-là. Elle est super intéressante à attaquer. Pourquoi? Pourquoi c'est intéressant et pourquoi c'est formateur à attaquer? Parce qu'au fait, au basket, on cherche à créer des décalages, d'accord, à créer des situations de surnombre pour marquer. Si on veut marquer sur du jeu rapide, c'est pour marquer facilement. Sur de l'indiv, on va créer des décalages. Vous étiez à l'intervention de Mickaël ce matin? D'accord, le décalage, on le crée par quoi là, ce matin? Sur du 1 contre 1, sur du drive, hein, sur de l'agressivité, etc. Ça crée des aides, et en fonction de comment les joueurs y bougent, on va trouver des solutions. On cherche toujours à créer des décalages. L'intervention avant de M. Perrin, c'est ça, hein, c'était par le décalage, il venait par quoi? Par le pick and roll. Le pick and roll, ça crée un surnombre, et après on essaye de l'exploiter. Sauf que du coup, quand on a des bons joueurs sur de l'indiv, qu'est-ce qu'ils font? Ils gagnent leur duel, ils vont scorer, il y a une aide, hop, ils trouvent la passe, etc. D'accord? Sauf que sur la zone, nos bons joueurs, est-ce qu'ils vont pouvoir créer des décalages par du 1 contre 1? Plus difficile, parce qu'ils vont passer peut-être le premier rideau, encore faut qu'ils passent les deux, ils vont tomber sur le joueur de derrière, etc. etc. D'accord? Sur le pick and roll, on peut le créer par le drive, on peut le créer par du pick and roll, on peut créer par des écrans, ce décalage-là, mais c'est beaucoup plus subtil sur la zone et beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'attaque de zone, ça va vraiment être du collectif. Du collectif, du collectif. Et ça va nous renvoyer, quand on ne va pas arriver à l'attaquer, à des problèmes collectifs. C'est-à-dire que si on n'a que des joueurs de 1 contre 1, etc., l'équipe va passer en zone. Si on n'a pas de principe, si on ne joue pas dans les bons espaces, etc., on ne va pas pouvoir jouer. On ne va pas pouvoir créer la différence individuellement. D'accord? Donc voilà pourquoi, pour moi, l'attaque de zone, ce débat-là, c'est nul, c'est pas nul. Défensivement, faire que ça, pour moi, ça a vraiment ses limites. D'accord? Parce qu'il faut quand même, la priorité, c'est d'apprendre à défendre en indiv, etc. Par contre, en attaque, oui, ça nous permet de créer d'autres choses, de vraiment aller dans le fond du collectif, aller trouver un petit peu des choses ensemble. D'accord? Donc après, on en parlera un petit peu plus, la place dans les entraînements. Forcément, si on veut travailler l'attaque de zone, il faut forcément un petit peu à l'entraînement apprendre à défendre en zone. Parce que si on ne sait pas défendre en zone, on ne va pas pouvoir le travailler. D'accord? Donc les deux vont un petit peu de pair. Donc ça, c'était pour introduire. Deuxième point, c'est comprendre la défense de zone. C'est-à-dire, pour qu'on l'attaque, il faut qu'on arrive à la comprendre et à voir un petit peu ses spécificités. La première que je vois, c'est c'est logique, c'est qu'on ne défend pas un joueur, on défend un espace. Donc tout ce que je veux dire, c'est important derrière dans ce qu'on va mettre en place sur le terrain. Défense de zone, on sait qu'ils ne défendent pas un joueur, ils défendent un espace. D'accord? Ok? C'est simple. Après, il y a la match-up qui intervient entre les deux, où là, c'est un petit peu compliqué, parce que à la fois on défend des joueurs et à la fois on défend des espaces. D'accord? Mais là, une vraie défense de zone, type de défense de zone, 2-3, moi je suis dans cet espace-là, on apprend, on dessine des grands ronds, toi tu t'occupes de ça, toi tu t'occupes de ça, toi tu t'occupes de ça, sur une 2-3, sur une 3-2, les ronds ils sont là, etc. On défend sur un espace.
Deuxième chose, c'est qu'on bouge par rapport au ballon. Ça va être important pour nous derrière aussi en attaque. Hein, je parle bien de défense pour derrière voir comment on va jouer là-dessus pour l'attaquer. Bouge par rapport au ballon. D'accord? Ça, c'est les deux spécificités de la défense de zone, même si en indiv, c'est vrai, on bouge aussi par rapport au ballon. Et là, on anticipe encore plus les mouvements. Ça permet de contrôler le rythme. Alors souvent, on voit des zones un peu pépères, on voit des choses, des fois des zones un peu plus agressives, mais en tout cas, le but, au bout d'un moment, c'est que le coach il passe en zone, etc., c'est pour contrôler le rythme. Et souvent, le paradoxe, c'est qu'on joue contre une équipe des fois lente, qui casse le rythme, et du coup, qu'est-ce qu'on fait derrière? On perd les ballons, un qui joue la carotte devant, on lui balance devant, et on prend 2 points. Contre une équipe, des fois, qui ne court pas. Et là, nous, on court, etc., eux, ils se mettent tranquilles en zone, puis dès qu'ils ont la balle, bing, 2 points. D'accord? Donc ça permet de contrôler le rythme. Ça protège des fautes. On a des fautes, etc., hop, on va un peu plus contrôler, on va cacher mon joueur qui a 3 fautes dans le coin là-bas, tranquillement, etc. Donc protéger des fautes et masquer les faiblesses individuelles. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs, parce qu'ils sont trop grands, parce qu'ils ont des fautes, ou parce qu'ils sont fainéants, parce qu'ils ne savent pas défendre. Voilà, on les masque un petit peu, on les cache, et collectivement, après, on va arriver à s'en sortir, à faire quelque chose. D'accord? Donc ça, c'est comprendre la défense de zone pour mieux qu'on puisse attaquer. OK? Pour moi, il y a 4 clés qui vont rejoindre après mon introduction. On va essayer de mettre en place sur le terrain. On ne va rien révolutionner, hein, mais il y a 4 clés, 4 piliers, où on va toujours se référer pour attaquer la zone. Pour vous, numéro 1, c'est quoi? Attaquer la zone. Hein? Non, avant. Attends, avant. Voir quel type de zone. Contre-attaque. Et là, on est chez les jeunes en plus, hein. L'intervention est chez les jeunes. Le premier truc, c'est contre-attaque. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut contrer cette défense de zone qu'on va voir, parce qu'elle se met plus de temps avant de se placer. Il faut jouer avant qu'elle soit en place. D'accord? Souvent, en plus, encore en jeune, parce que derrière, ce qu'on va demander, vous allez voir, c'est quand même, ça ne va pas prendre un jour. Donc, il faut insister sur le jeu rapide, le jeu rapide, le jeu rapide, le jeu rapide. Vous tombez contre une attaque de zone, surtout, on a dit qu'elle permettait de contrôler le rythme, de casser le rythme, etc. Il ne faut surtout pas tomber dedans, il faut courir. D'accord? Et courir, ça va peut-être demander de temps en temps, pourquoi pas, parce qu'on n'arrive pas à attaquer la zone, de faire une indiv tout-terrain, de faire une zone presse, d'essayer en défense de proposer des choses, d'être beaucoup plus agressif pour récupérer des ballons, pour courir. D'accord? Mais la priorité sur une attaque de zone, c'est du jeu rapide. Dès que vous voyez, vous prenez un temps mort parce que vous avez pris un 6-0 parce qu'ils sont passés en zone, etc., il faut se réveiller, faut se rappeler de ce premier pilier qui est jeu rapide, jeu rapide, jeu rapide. À tout niveau, que ce soit en jeune et en senior. Mais comme en jeune, le jeu rapide, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, on va pouvoir s'appuyer là-dessus. Donc, c'est formateur d'attaquer la zone parce que ça nous favorise encore plus ce jeu rapide. D'accord? Ça marche, ça sera notre première clé. OK? La deuxième clé, alors ça m'a fait rire, mais je vous en parlerai après l'anecdote, c'est d'amener la balle à l'intérieur. Parce que l'attaque de zone, quand on met dedans à 3 points, ça ne pose pas de problème. D'accord? Le problème, c'est que si on arrive, qu'on prend les 2 premières attaques de zone, on met 2 tirs, surtout en jeune où c'est pas fiable, on les met. Bon, à la rigueur, soit le coach il arrête, soit il continue, puis après on commence à pas les mettre, merde, c'est la merde. Ou au pire, sur les 2 premières actions, on fait une passe, on tire, on loupe, contre-attaque, boum, on revient, hop, une passe, on tire, on loupe. Putain, là, on a montré qu'à 3 points, on n'était pas trop bien, etc. Et là, on va s'enfermer dans un truc qui va être complètement compliqué. Donc le but sur l'attaque de zone, pour vraiment qu'on arrive à attaquer la zone, c'est d'amener la balle à l'intérieur. D'accord? Alors après, on va aller sur mon troisième point, c'est pour ça que ça me fait rire, parce que ce matin, il y en a qui vont aux champignons, etc. Moi, j'ai regardé des vidéos à 7h du matin, comment attaquer la zone. Pour voir un petit peu différents trucs, bon, chacun son... Et j'ai rigolé devant, donc comme quoi on peut rigoler aussi à regarder des vidéos sur l'attaque de zone, chacun ses passions. Vincent Collet et Stan Akar. Stan Akar, c'est le DTN adjoint, et Vincent Collet. Et ils sont pareils. Eux, ils ont alors c'est pour ça que je vous le dis, j'ai vu deux vidéos d'1 heure où leur but c'était amener la balle dedans, amener la balle dedans, amener la balle dedans. Alors j'ai pioché 2-3 trucs que je vous présentais tout à l'heure qui me paraissaient vraiment intéressants. Sauf qu'au final, leur intervention n'a pas du tout marché. Parce qu'au final, et c'est vous ce que vous rencontrez, c'est bien beau d'amener la balle dedans, mais au bout d'un moment, quand ça resserre, tu ressors, tu tires. Si tu n'es pas capable de mettre un tir à 3 points, c'est compliqué. C'est compliqué. On a beau faire tous les systèmes du monde, si les 5 bonhommes ils restent dans la raquette, qui font zone posée, une passe, alors toi tu as beau faire 50 feintes ici, hein, mais si le joueur il ne monte pas, au bout d'un moment, si tu ne mets pas le tir, ça va être compliqué. D'accord? Donc pour moi, l'adresse à 3 points, qu'on le veuille pas, on va essayer d'amener la balle à l'intérieur. Je rappelle, sur le deuxième point, on va l'amener à l'intérieur. Mais une fois que ça va vraiment resserrer, que le jeu à l'intérieur est verrouillé,
c'est là, à ce moment-là, qu'il faudra être capable de tirer à 3 points. Donc, une passe, un tir à 3 points tout de suite, moyen. Jeu rapide, on va construire, on va essayer par des mouvements qu'on va voir d'amener la balle à l'intérieur. Une fois que c'est verrouillé, etc., qu'on ne peut pas jouer à l'intérieur et que la balle, elle ressort, là, il faut qu'on tire. Hein. Si on les interdit de tirer, en plus, il l'a dit avant, Michel, si on ne met pas dedans, si on interdit de tirer, on ne mettra jamais dedans. Hein. D'accord ? Mais l'adresse à 3 points, c'est une réalité. Hein. Moi, je vais donner un exemple avec Voiron. Voiron, les filles, on ne sait pas attaquer la zone. C'est ce qui a été dit, on perd chez nous, on met 8-2 sur un div, temps mort, ils passent en zone. Ils ont fait 36 minutes de zone, c'est Saint-Noix-Saint-Gratien. On perd le match, voilà, Voiron ne sait pas attaquer la zone. On est à 2 sur 24 à 3 points. Le week-end d'après, on va à Sainte-Savine. Bon, Voiron ne sait pas attaquer la zone, donc les coachs, ils s'appellent, hein, machin, etc. Sauf qu'on fait 12 sur 23 à 3 points. Bon, on a gagné de 20 points, hein. Pas de problème, hein. Boum, 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 boum. Donc même s'il ne faut pas se limiter à ça, le tir à 3 points est méga important. Et je ne vous le dis pas, je ne vous l'apprends pas, parce que vous le savez, sur attaque de zone. C'est une réalité. Et qui m'amène au 4e point, qui est le rebond offensif. D'accord ? La 4e clé, c'est le rebond offensif. Parce que c'est beaucoup plus compliqué à le contrôler sur de la zone. On a dit, bah, à la rigueur, tout le monde va faire son box-out, on sait ce qu'on a à faire. Sauf que là, comme il y a des espaces à défendre, des fois, il y a peut-être 2 joueurs dans le même espace qui vont aller, et il va y avoir des intervalles à aller chercher. D'accord ? Donc c'est le rebond offensif qui va aussi s'organiser avec le repli. Parce que si je vous l'ai dit, l'une des forces de la défense de zone, c'est derrière le joueur qui joue la carotte derrière et qu'on prend des paniers faciles. Donc il va falloir organiser qui va au rebond, qui replie dans notre collectif. D'accord ? Pour pas qu'on se prenne en plus des contre-attaques derrière si on n'arrive pas à marquer. Ok ? Ça, pour moi, c'est les 4 piliers sur l'attaque de zone. Le jeu rapide, amener la balle, la volonté d'être patient et d'amener la balle à l'intérieur. Si on ne peut pas, la qualité de tir à 3 points, d'accord ? Et le rebond offensif qui va. D'accord ? C'est bon ? Question par rapport à ça ? Ça vous va ? Il n'y a rien de nouveau ? Mais une fois que vous avez ces références là-dedans, tout ce que je vais faire après, moi je l'ai fait là, donc je vais vous présenter quelque chose, mais vous pouvez le faire complètement différemment, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous mettez ce que vous voulez dedans, d'accord ? Mais ces 4 piliers, références, il faut les avoir dans la tête sur l'attaque de zone, le jeu rapide, amener la balle à l'intérieur, l'adresse à 3 points et le rebond off. D'accord ? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous prenez un temps mort parce que vous n'attaquez pas la zone, eh ben, putain les gars, jeu rapide, après vous mettez en place votre système, ou vos formes de jeu, ou vos mouvements pour amener la balle à l'intérieur, ça ressort les gars, n'hésitez pas à tirer, allez au rebond, faites gaffe au repli derrière, voilà. C'est des trucs que vous pouvez à chaque fois vous référer. C'est bon ? On y va sur le terrain ? Alors, ce que je vais vous proposer, on va partir sur des exercices en surnombre. D'accord ? Du 3 contre 2, des choses comme ça. 4 contre 3 et après on va aller jusqu'au 5 contre 5. D'accord ? On va se concentrer au départ plutôt sur de la 2-3. D'accord ? Et après, si on a 5 minutes à la fin, je vous montrerai 2-3 situations que j'utilise qui sont un peu plus, on va dire, marrantes, hein, sur un peu plus spéciales où on pourra en discuter, sur de la 3-2 ou sur de la 1-3-1. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup quand même dans la région, j'en ai vu beaucoup de 1-3-1. Je ne sais pas ce que vous rencontrez le week-end, mais j'ai vu pas mal de 1-3-1 quand même. Non ? Pas trop ? De plus en plus, de 1-3-1, de la 3-2. Parce que dès que les mecs ils shootent, bon, on va mettre 3 devant, 2 derrière. Hein, et puis de la 2-3 surtout, hein, c'est ça ? Donc on va essayer de voir surtout sur la 2-3, et après on y essaiera d'aller un peu plus loin. Ça vous va ? C'est bon ? Allez, on y va. C'est parti. Donc là, on va mettre... Alors je m'en fiche des couleurs, mais rentrer sur le terrain, on va se débrouiller. Allez. 3 au milieu du terrain, 2 ici, 1 là-bas, pareil, 2 là-bas, 1 là-bas. 3 contre 2. C'est bon ? Allez, go, go, tout le monde. Ouais. On s'en fout pour l'instant, bleu, et on se préoccupe pas des chasubles, c'est pour après. 2. 2 ici, 1 en attente là-bas, en prolongement là-bas. Voilà, pareil. 2 là-bas, dans la raquette, 1 en attente ici. 2. Ah, 2 là-bas. Oh, c'est bon, tu peux... Regarde, je peux te mettre même mon repos. D'accord ? On va partir tout simple. Tout simple. D'accord ? 3 contre 2. J'attaque, vas-y, c'est parti, 3 contre 2. Vous connaissez tous, hein ? 3 contre 2, on essaye de... Oh, reste en défense, reste là-bas, toi. 3 contre 2, allez, hop. Partir, tu fais ce que tu veux. Voilà. Tac, vous restez, hop, sortie de balle, et on repart. Les 2 qui étaient en défense avec celui qui est en défense. Voilà. 3 contre 2, un qui sort. Même chose, on enchaîne. Go, c'est parti. 3 contre 2. Allez. Allez, c'est parti, vite, un ballon. Allez. Alors, on va pas leur demander une grosse intensité, mais... Voilà.
tombe bien. Allez, allez, parti, on s'en fout de mes enjeux, t'enchaînes, t'en. Reste ça. Voilà. Voilà. C'est bon. Ok, traverse. Ok, top. Alors, qu'est-ce qu'on va demander là-dedans? Maintenant qu'on a nos piliers. Hein? Fixer avant. Courir. D'accord, courir. C'est-à-dire que normalement, là, on va pas leur dire. Mais moi, le repère, alors souvent on dit cours, machin, mais cours, fainéant, etc. Vous comptez jusqu'à 2. Il faut qu'en 2 secondes, la balle est passée le milieu de terrain. 2 secondes, 1, 2. Comme ça, vous n'avez même pas besoin de courir. Vous comptez jusqu'à 2. 1, 2. Pas passer le milieu de terrain, c'est pas assez rapide, balle aux autres. D'accord, 2 secondes, 3 secondes, ou ce que vous voulez, un dribble, vous mettez une contrainte, ça vous évite de crier. Moi, je crie beaucoup. Alors, j'essaye de trouver des astuces pour moins crier. Là, c'est un truc. 1, 2, hop, pas passer le milieu de terrain, balle aux autres. D'accord? Mettre du rythme, mettre de la vitesse. C'est ce qu'on veut derrière dans notre attaque de zone. Après, fixer. Alors, fixer, ouais, ça me va bien. On a dit, la deuxième clé, c'était quoi? Balle intérieure. Donc, ça veut dire que dans le 3 contre 2, j'ai vu des trucs. C'est là où on a perdu les ballons en plus. Hein. Vas-y, 3 contre 2. Ah, j'avais mes 3 joueurs qui sont comme ça. Là, on revoit l'attaque de zone dans le 5-5 derrière. D'accord? Moi, ce que je vais demander, alors après, on peut parler d'alignement, machin. On va faire beaucoup plus simple. Ah, il y en a un qui va dans la raquette. Peu importe qui. Vas-y. Voilà. Et moi, je vais fixer, non pas par le drive pour l'instant. Ce qui va m'intéresser, c'est le jeu sans ballon et le fixer par la passe. C'est-à-dire que lui, il va rentrer dedans. À partir de ce moment-là, il y a un choix à faire. D'accord? Soit ils défendent comme ça, là, bing, hop, tire, si ça remonte, boum, je tire, si ça revient, boum, je retrouve. Et là, on a de la lecture, une exploitation des surnoms, mais on a fixé par l'intérieur. Soit, bah là, il n'est pas défendu, balle ici, hop, ça revient, hop, moi j'ai la passe ici, etc. D'accord? Mais je veux ce joueur qui vient de couper, vous allez voir, ça va éclairer le jeu. On y va? Les 3 qui sont en attaque, allez, peu importe qui, je m'en fous. Voilà, go. Allez, lecture maintenant. On enchaîne. Allez. Là, pourquoi tu vas là? Hein? Lui, il est là, déjà. Toi, tu vas foutre de merde, tu restes à la périphérie. Allez, go. Ah, bon tir, allez, ça enchaîne. Ça court. 1, 2, allez. Ah, voilà. Ah, top. Allez, ça commence à être le bordel. Ah, c'est le bordel. Prends la balle. Ok. Défends. Faut qu'on joue avec notre tête. Toi, t'as le joueur qui est là. Qu'est-ce que tu vas l'emmerder là? Regarde. Plus tu vas te rapprocher, plus Lorraine, et ça va être important dans le 5-5 après. Hein. Plus on va s'espacer, plus on va être serré, plus Lorraine va pouvoir défendre sur nous. Reste large. Lorraine est obligée de faire un choix là. Et ici, ok. La coupe, ça lui a permis de faire un choix. Lorraine est obligée de faire quelque chose. D'accord? C'est bon? Soit si elle est là, bah, hop, toi t'es ici, et t'as le tir ouvert, t'as le drive, ou tu viens jouer le 2 contre 1 ici. Ça marche? Ok? Il n'est pas encore, hein, t'es pas encore arrivé. Hein. Hein, mais du coup, elle n'est pas arrivée. Du coup, regarde, ce qu'elle a fait, c'est ça qui avait pensé qu'elle. Attends là, bien sûr, après, vas-y, fais la passe. Voilà, fais la passe à l'intérieur. Ah, ok, d'accord, pourquoi pas. D'accord? Allez, jeu. Pour l'instant, il ne l'a pas eu. Allez, jeu. 3 autres, traverse. 1, 2, voilà, regarde. Un qui va fixer. Enchaîne, c'est mal joué. Allez. Allez, top. Pour organiser un petit peu mieux, toi, tu vas commencer sur le côté, on va monter la balle ici, et c'est celui qui est au milieu qui va couper. Jeu, c'est parti. Allez. Pour éclairer un petit peu, jeu. Allez. Top. Faut qu'on mette du sens dans tout ce qu'on fait. Là. Pourquoi tu fais la passe? Hein? Non, mais avant, panier, hein? Panier, hein? Hop, tu attaques le panier, là, tout seul. Jeu. Allez. Go. Là, il est. Oui. Regarde. On enchaîne. Allez, jeu. Alors là, avec eux, on peut rester déjà un entraînement, 2 entraînements. On n'a pas besoin d'aller au 5-5. Hein. On reste au 3 contre 2. Allez. Mais parce que c'est pas évident en début d'après-midi comme ça. Go. Allez, allez, lâche la balle. Coupe. Il y en a un qui est dans la raquette, pas 2. Voilà. Et pourquoi pas. Allez, ça enchaîne. Jeu. Allez, ça court. Un qui vient dans la raquette, qui est entassé, voilà. Et il y en a 2 qui rentrent.
C'est vrai que t'as bien fait de rigoler. Hop, top, top. 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 C'est pas évident. Moi, je me mets à leur place d'attaquer comme ça. Alors, et d'avoir un public de connaisseurs comme vous en plus. C'est le mec qui... Difficulté. 3-4 premières actions, difficulté. Là, derrière, Uriel, il a pris le ballon. Qu'est-ce qu'il a fait avec son dribble? C'est lui, Uriel. Il a fait quoi l'action d'avant? Fixé par le dribble. Là, ça fixe par le dribble, c'est parti. Là. Ça y est, on retombe dans le travers de 1 contre 1. Ce qu'on veut sur un div, vous faites faire la différence sur un div, hop, ça mène, et là, on est perdu. On n'arrive pas à jouer dans les espaces, on n'arrive pas à se faire des passes, on n'a pas de fondamentaux. Là, ça se voit, hein. Nos faiblesses, elles y sont, là. Hein. D'accord? Donc là, pour éclairer le jeu, j'ai dit, on va courir, on va occuper les 3 couloirs. Donc un là, un là, un là. Je veux que le ballon il soit sur le côté pour l'instant, pour cet exercice, pour que ça soit lui qui vienne fixer, ça soit plus clair. D'accord? Après, moi, match, et après, il y a un 2 contre 1 à jouer, il y a juste à regarder. Hein. Il est là, pan, poum, tire, il n'est pas là, bing, passe, tu joues, tu fais l'extra passe là-bas. Point. D'accord? Juste respecter les espaces et lire le jeu. Ok? On y va? 3 autres? Allez, go! Allez! Tac, donc viens, toi c'est toi qui es au milieu qui va. Voilà, regarde maintenant, regarde ce qui se passe, vite, voilà. Bien, bien, bon tir. Rebond, rebond. Un jeu, ok. Allez, allez, top, 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 tu fais ce que tu veux. C'est lui, on a dit. Hein. Pour l'instant, on a dit lui, celui qui est au milieu. Vas-y, jeu, regarde. Voilà, bing. Ok, parfait. C'est bien, ça joue, allez. Bien, lecture. Allez, on enchaîne. Allez. Regardez le jeu, regardez. Qui va fixer Uriel? Vas-y. Regarde ce qui se passe. Oui, bonne lecture. Voilà. Très bien. Pas mal. Commence à être mieux. Qui suit derrière. Hein? Il pique au milieu parce que là, si c'est un grand qui reprend la balle et qui remonte. Moi, le. Je traverse, go, go, go. Ah, vas-y, go, go. Allez. Allez, coupe, Lorraine, Regarde. Regarde. Ah, bien. Regarde, bien. Allez, viens, ça enchaîne. Allez. Ok, top. Donc, on va continuer comme ça. On va continuer encore 2-3 minutes jusqu'à qu'il soit bon. Jeu rapide, d'accord? Relancer la balle, aller vite, mettre du rythme. Fixation intérieure par ce joueur ici dans la coupe qui vient. Hein, on essaye la volonté d'amener le balle. Normalement, ça doit éclairer le jeu. C'est quand même mieux déjà à la fin. Derrière, si c'est verrouillé et que ça ressort, s'il y a des bonnes passes, tir à 3 points, il nous manque le rebond off. D'accord? Jouer le rebond off. C'est pour ça qu'on joue déjà à 3 contre 2. Vous avez vu, c'est déjà compliqué là. D'accord? Mais quand on arrive bien à jouer le 3 contre 2, puis le 4 contre 3 qu'on va faire après, le 5 contre 5, vous allez voir, c'est la même chose. Parce que nos formes de jeu vont nous permettre de créer ces situations de 3 contre 2 ou de 5 contre 5. Ok? Ça marche? Mais voilà, c'est un truc. Là, on est en train de faire de l'attaque de zone, quelque part, parce qu'ils sont 2. Donc il y en a un sur la balle et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Dans la raquette, ils ne peuvent pas défendre chacun un joueur. Est-ce qu'on parle d'attaque de zone là, dans l'entraînement? Ah non. 3 contre 2, c'est sur un div, sur machin, etc. Et là, vous êtes en train de quelque part de faire de l'attaque de zone. Ça marche? On y va? Les 4 clés, on finit sur ça. Allez, go, c'est parti. Lecture. Passe, tu coupes. Ouais, regarde, lecture. Ouais, bien. Bien joué. Allez, s'enchaîne. Allez. Pas grave, coupe. Lecture. Ouais, bien joué. Très bien. Allez, ça traverse, go. 1, 2. Il coupe. Voilà, regarde. Oui, bien. Ok, reprends la balle. Reprenez la balle. Ah. Ok. Donc, c'est mieux. Les choix, ça commence à aller mieux. Voilà. Maintenant, ce qui manque, c'est que lui, il est comme ça. Il faut qu'il soit toujours agressif. Sur un div sur zone, là, ce qu'on a vu ce matin avec Mike, c'est valable. Là, je suis là, je fixe. D'accord? Je suis capable de tirer, je suis capable de mener la balle. Mais il faut avoir des vrais fondamentaux. D'accord? Lorraine, ici, prête à tirer. Et après, ce qui marche bien, et qui est méga important sur l'attaque de zone, on a dit que les joueurs, ils bougeaient par rapport à quoi? C'est ça. C'est ces feintes-là qui vont juste faire ça, qui vont, boum, ouvrir complètement les intervalles. Parce qu'à chaque fois, la défense a tendance à anticiper. Donc, les feintes de passe sur l'attaque de zone, c'est primordial. Je suis en train de regarder là, je fais une feinte là, et boum, là, ça s'éclaire ici. D'accord? Ça marche? Allez, 1 minute là-dessus, on marque 3 paniers. Allez, go, parti. Je traverse. Allez. Ouais, regarde, lecture. Bien. Lecture. Ah ouais, trop tard, enchaîne. Allez. Bien, regarde, lecture.
Bien. Boum. Rebond, vous êtes deux contre un. Allez, très bien. Bien, rebond, ça enchaîne. Traverse. Allez. Lecture. Oui. Ah, dommage. On me défend longtemps. Allez. Oui. Bien. Enchaîne. Allez. Tranquille. Regardez ce qui se passe. Bien. Ah. Allez, c'est pas grave, c'était juste. Le choix était juste. Allez. Allez, encore. Allez. Zia dans la raquette. Lecture de jeu. Bien joué. Très bien. C'est mieux. Ouais, regarde. Bien joué. Boum, rebond. 2 contre 1. Ok. Top. Merci. Mieux. C'est mieux. C'est bon? 3 contre 2, ça va? On va passer à 4 contre 3. Demandez au 10e, il est où mon 10e? Voilà, il est frais. Tu vois, je t'ai dit que ça n'allait pas courir. On s'en fout toujours des couleurs. On va le faire tranquille, on va le faire en piéton. C'est bon? On va mettre 3 défenseurs, 3 bleus. Un bleu ici en triangle. C'est en triangle. Donc pédagogiquement, le 4 contre 3, on peut le faire comme on a fait là. 4 contre 3, on envoie pour qu'il y ait du jeu rapide, pour qu'il y ait machin. Après, vous mettez ce que vous voulez. Hein. D'accord? Là, un ici. Un dans l'aile. On va mettre 2 joueurs à l'intérieur. Allez. 2 joueurs à l'intérieur. 1, 2. Go. Voilà. Ok, dans le 4 contre 3, on va commencer à mettre une entrée, hein, qu'on va faire tout à l'heure dans la forme de jeu que je vais vous présenter. D'accord? Le but, on a dit de créer des surnombres. D'accord? Donc là, les surnombres, on va certainement les créer souvent, alors pas sur les pick and roll, pas sur les 1 contre 1, mais surtout sur des surcharges. J'ai entendu ce terme, Hans, vous les faites dans l'attaque de zone. On va surcharger d'un côté, d'accord? On va créer un surnombre et on va essayer d'exploiter ce surnombre-là. D'accord? Si ce surnombre n'est pas possible d'un côté, qu'est-ce qu'on va faire? Renverser la balle, peut-être pour avoir des tirs, ou pour créer un autre surnombre de l'autre côté, etc., etc. Ça marche? Donc là, pour l'instant, on va le faire dans le 4 contre 3, et après, on va le mettre dans le 5 contre 5. Alors, tout simple, ce que vous proposez, ce mouvement-là, poste bas pour l'instant. Voilà. Alors, on peut la faire comme on veut, hein, mais là, c'est pas si tu coupes. C'est toi qui vas créer la surcharge ici. Top! Ok. Là, à partir de ce moment-là, ce qu'on n'utilise pas sur la zone, c'est cet espace-là. Ici, là, derrière. Moi, j'aimais bien, je venais me cacher ici. J'avais pas bien le droit, mais je me mettais là. Pour étirer complètement la défense. Jusqu'à que l'arbitre me dise, hop, je me remettais là. Le but, c'est d'étirer vachement la défense pour que ça ouvre les intervalles de drive, pour qu'il y ait des coupes, etc. D'accord? Donc là, ce que je vais demander ici, toi, non, c'est pas toi qui vas y aller justement. Toi, tu vas remonter, tu vas te mettre là. C'est-à-dire que toi, tu as vu que c'était sorti, tu vas juste te remonter ici. Là, ici. Et qui c'est qui va se prendre l'espace en bas, là-bas? C'est l'autre qui va partir dans le dos. Ça marche? Ok? Et là, on va créer cette surcharge à 4 ici, dans cette petite intervalle. C'est bon? On va essayer dans le 4 contre 3, il faut essayer de trouver la solution et de scorer ici. Pas plus haut. Parce que si tu vas trop haut, voilà, l'autre il va te mettre, là tu vas les mettre un peu, tu vas voir, tu vas les mettre dans la merde. C'est bon? On y va? Allez, jeu. Et match hein, là-dessus. Hein. On va rester toujours en attaque, ouais, bien, et dans le dos. Ok, lecture, surcharge. Ouais, bien. Ok, top. Allez, on recommence, c'est les 4 mêmes en attaque. Encore, on va voir après les espaces, t'inquiète pas. On va voir. Allez, jeu. Pas mal. Enchaîne. C'est pas mal. Ok, donc là, j'ai bien aimé ce que tu as fait. Je sais pas ton prénom. Hein. Ouais. Passe. Vas-y, viens là. Voilà. Problème un peu d'espace. Il a vu que les spacing étaient un peu machin. Voilà. Élargir un petit peu l'intervalle pour permettre à ce que les joueurs ne défendent pas sur le joueur. Toi, tu peux remonter ici. Ah, ici, voilà. Faut pas être trop près là. Faut garder un minimum de spacing. Toi, tu peux être plus bas encore. Hein. Voilà. Ah, encore, tu peux te décaler. Voilà. Ah, même dehors. Hop. Voilà. Maximum de spacing possible. Ok? C'est bon? On y va? Allez. Jeu. Tac. Top.
Top, 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 on recommence, top, 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 on recommence. Toi, tu pars d'en bas au départ. Hein. T'es en bas. Marche. Allez. Jeu. Ouais, lecture. Là. Ouais. On enchaîne. Allez. Dangereux, dangereux. Et. Prends la balle. Ok. Donc, là, passe coupe. Je suis ici. Ah. Donc là, le problème, c'est que toi, tu défends là, en train de tricher. Voilà, là, là, là. C'est que là, tu es tout seul. Hein. Donc c'est ce qu'on revient au départ. Hein. Je vous dis, on peut faire toutes les attaques du monde. Hein. S'il n'y a personne qui monte sur vous et qu'on ne tire pas, ou après, dans ce cas-là, on va peut-être renverser la balle, on va être un peu plus patient, on travaille de l'autre côté. D'accord? Mais là, c'est compliqué. Il faut que vous soyez dangereux hein, avec la balle. Ça marche? Ah, on y va. On repart. Ouais, bien. Ouais, bien. Hop, on prend la balle. Bien. On prend la balle, très bien. Toi, t'étais où? C'est là, ça marche, ok. Il a coupé. Qui c'est qui a pris ici là ouais, ce qui s'est passé, vas-y, coupe. Allez, coupe. Uriel, il est venu, voilà. Là, faut faire la passe à qui là? T'es tout seul. Eh ouais. D'accord? On en revient, hein? Lecture de jeu, lecture, 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 lecture. On crée le surnom, mais il y en a un tout seul, il y a juste à le trouver. Ça marche, un peu d'agressivité de le trouver. Je. Vous allez voir après dans le 5 contre 5. Ouais, bien. Ouais, ouais, oui. Bien, ouais. Très bien. Et c'était bien joué. Manque de la technique derrière, mais c'était bien joué, la passe était là-bas. Le tir il est ouvert, c'est là où je veux en venir. Hein. Un, jeu rapide. Deux, amener la balle dedans. Une fois qu'elle est vraiment dedans, la coupe, vous avez vu la coupe, il l'a fait volontairement. Soit elle va y être, soit vraiment ça l'a fixé. Si vraiment c'est blindé dedans, la balle elle ressort. Là pour moi c'est un bon tir. Pour moi c'est un bon tir à ce moment-là. D'accord? Parce qu'on a travaillé, la balle vient de dedans. On va avoir forcément si la balle vient de dedans, on va avoir du monde au rebond. D'accord? Et on va pouvoir enchaîner derrière. Ça marche? On va changer. Ouais. Le poste, ils sont là. Où? Attends, tu parles de quoi là? Pour l'instant on n'est que dans le premier temps. On verra après ça. On verra après. C'est bon? Une autre entrée possible qu'on peut faire pour s'en charger, chasser. Je chasse et toi tu viens là. C'est la même chose. Toi remonter, toi venir ici. D'accord? Après, on peut le faire aussi, hein, remets-toi là-bas. Autre possible, c'est que toi, même chose, hein, on fait la surcharge ici, c'est que toi tu restes, tu prends le short corner, et c'est lui qui remonte, c'est possible. D'accord? Mais peu importe, on va essayer de créer ce surnombre ici. Ça marche? C'est bon? On le met à 5 contre 5? Il va? Et je vais vous montrer quelque chose où on va aller dans la continuité de ça. D'accord? 1, 2, 3. 2, 3. Les bleus, vous êtes en défense. Vous voyez entre les bleus. Mettez les jaunes. Je suis désolé, mais je suis chiant là-dessus. Je vois rien. Tac. Quand je vois les bleus. Tac, tac, tac. C'est bon? 1, 2. Allez. Alors, je vous en montrerai d'autres après. Hein. Je regardais, de toute façon, toutes les attaques de zone, souvent elles se ressemblent, il y a exactement la surcharge. Et vous allez voir les mouvements qu'on a fait là, vous les retrouvez sur ce que vous voulez. D'accord? C'est bien comprendre l'intérêt de surcharger et la volonté d'amener la balle à l'intérieur. C'est bon? Donc, passe ou chasse. D'accord? On va créer une surcharge d'un côté. Vas-y. Chasse, ok. Tac, on a dit, toi, là. D'accord? Ok. Donc là, on va créer le surnombre ici. D'accord? On va essayer de jouer, on est dans la même situation, hein? Même à 5 contre 5, vous avez vu, c'est la même situation. C'est pareil. Si on ne peut pas, d'accord, on va renverser. À partir de là, pour être simple, les deux intérieurs, vous allez garder vos mêmes espaces. C'est-à-dire que toi, tu vas venir faire chier ici, là, d'accord, sur le poste haut, et toi, tu vas faire venir chier en bas. D'accord? On met toi ici. La première règle, donc, en fait, en gros, là, c'est toi qui es dans la surcharge au début. Donc ici, passe. Vas-y, viens là, pour qu'on tourne un petit peu. Mets-toi à la place, ça va? Voilà. Pour qu'on tourne un petit peu celui qui fait la surcharge, c'est toi qui vas la faire sur la deuxième. Voilà. Ça marche? Ok, vas-y, venez, les deux, vous venez. Ok, on va surcharger de l'autre côté. Viens. Voilà, on regarde ce qui se passe. Pas possible, du coup, c'est toi. D'accord? C'est-à-dire sur le dernier renversement, si on veut renverser une troisième fois, toi, tu es toujours pas allé, là, je crois. Hein. C'est toi qui vas. D'accord? Comme ça, c'est pas toujours le même qui court, et le mec qui est complètement cul pour tirer. D'accord? Bon, en jeune, c'est bien, comme ça, un peu tout le monde passe partout.
Ok, après vous me direz, il n'y a pas de joueur intérieur. Ben, on s'en fout, on mettez deux. D'accord, pour vous tourner, on s'en fiche. Complètement, du temps qu'on ait ces joueurs, pour qu'on ait point de fixation. On ne leur demande pas vraiment de jouer comme des intérieurs. Hein. Après, ils peuvent capter la balle, être là, et jouer comme des extérieurs, avec des petites coupes, etc. Hein. Pose pas de problème. Ok. Mais si c'est vrai que si on est en fer à cheval, c'est compliqué après attaquer la zone. Hein. C'est compliqué. Hein, parce qu'on aura... Alors peut-être après sur les passes bas, sur des coupes, on va arriver à trouver des choses. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Si on a un, c'est jouable, on pourra le voir un petit peu sur 2-3 formes de jeu. Deux, c'est quand même mieux. Hein. Un qui traîne en bas, un qui traîne en haut. Voilà. Vraiment cette volonté d'amener la balle à l'intérieur. Vous verrez que moi, des fois, j'en mets 3. D'accord, mais on verra tout à l'heure. C'est bon? On y va? Ça marche ce mouvement, vous l'avez compris ou pas? Première surcharge, hop, avec ce petit mouvement, on essaye de jouer. Dès qu'on a un surnom, on sanctionne. Hein. D'accord? Peut pas, on renverse, donc c'est toi qui coupes. On est patient, hop, on peut pas, on renverse. Ok? Allez, jeu, balle gagnante. Parti. Ouais, on regarde le surnombre, on regarde ce qui peut être exploité. Ouais, on peut pas, on renverse. Allez, enchaîne. Allez. Allez. Bien la fan de passe. Bien. Bien. Ok, enchaîne, on regarde. Allez. Hop. Ok. Toi, tu l'avais. Il était ouvert. Tu avais fait une bonne fan de passe en plus. Là, il était ouvert. Si c'est ouvert dedans, il faut donner dedans. C'est bon? Balle jaune, balle bleue, hein? Go. Allez. On joue match. Deux postes bas au départ. Voilà. Allez, go. On va surcharger d'un côté. On monte. Top, top, top. Voilà. Ouais, ben peu importe, tu t'es trompé. Oh, top, top. Doucement. Voilà. Alors, c'est ça. Là, je revois les joueurs, je revois nos joueuses notamment. Il est là, Tonio? C'est-à-dire que nous, on fait des surcharges, et dès que le mec il est arrivé, on la balance de l'autre. Donc l'autre, il recourt, et ça fait sans cesse. Être patient, d'accord? On fait une surcharge, on va l'amener, on va créer le décalage, etc. Toi, tu es resté là, il est resté là. C'est-à-dire qu'il est inversé, normalement, c'est toi qui remonte, là, j'ai demandé. Et lui, il vient dans le dos. D'accord? Mais très bien, pas grave, reste là. Hein, très bien, pas grave, tant qu'on est ça. D'accord? Qu'on est spacing, etc., on regarde ce qui se passe ici, toi, beaucoup plus là. Voilà. Ça marche? Tant qu'on est ça, ça ne me pose pas de problème. C'est bon? Allez, on y va. Ouais. Allez, surcharge, viens surcharger. Top, top, top. T'as pas créé le surnombre. La rigueur, c'est pas grave, même si tu ne peux pas surcharger, on renverse, on joue la même de l'autre côté. Après ta page, je veux que tu ailles là-bas. Faire une surcharge pour que tu. En fait, moi, ce que je veux, top. Pourquoi? Regardez là. Moi, je veux que tu viennes là pour faire sortir ce joueur-là. D'accord? Une fois qu'il va sortir, voilà, une fois qu'il va sortir ici. Ah non, tu passes là. Carrément là. Ou tu chasses, c'est-à-dire que tu dribbles, tu prends sa place et elle vient là. Ou on pourrait même faire un pass et c'est Uriel qui vient faire la surcharge. Pas de problème. Tant qu'il y a quelqu'un ici, après vous faites ce que vous voulez. C'est bon? Allez, jeu. Ouais. Ouais, regarde. Ouais, ouais. Bien, la coup. Ouais, bien joué. Bien. Rebond. Ouais, c'est pas mal joué. Ah, Uriel, tu peux pratiquement le prendre le tir là. C'est un bon tir. C'est bien joué. Balle jaune. Là, on est d'accord qu'on s'est créé un tir. On s'est créé un tir propre. Avec le rebond, etc. Après, on met pas, mais en tout cas, on s'est créé le tir. Allez. Là. Tac. Oui. Ouais. Ok. On enchaîne. Là, vous avez renversé un peu vite, les garçons. C'est-à-dire qu'il n'était pas encore arrivé là-bas, que tu avais déjà envoyé le babel de l'autre côté. D'accord? Donc là, au bout de 2 attaques, il va venir, il va te mettre une tarte. Hein. Il va dire, oh, je comprends rien. Allez. Surcharge, bien. Compliqué, ça joue. Jeu, balle bleue. Patience, patience. On va trouver la solution tranquillement encore. Attitude. Oui, bien. Oui. Oui. Après, une surcharge. Oui, pourquoi pas. Bien. Très bien. Encore. Pensez au robof. Les deux grands vont au robof. Tout le temps. Compliqué. Top. Bouge pas. Remets-toi le ballon ici. Remettez ici. Je pense que Mike en a parlé ce matin, des jeux sans ballon. Je pense que Michel en a parlé tout à l'heure. Ce joueur-là, il est important. Hein. Pas spectateur. Hein. D'accord? Là, il faut qu'il vienne se cacher. Il faut qu'il vienne là. Voilà, parce que peut-être que des fois, ça va être complètement attiré ici. Renversement, tir. Hein. Tout le travail de surnombre qui est fait va te permettre d'avoir un tir ouvert. D'accord? Et là, il faut prendre. Il faut attaquer l'intervalle, regarder ce qui se passe, etc. C'est bon? Allez, encore. Ouais. Ouais. Bien.
Pourquoi pas, revenez, bien. Bien joué. Bien joué. Bien. Aïe. Ah, dommage. Ok. Alors je pensais que c'était le basket féminin, mais après oui, c'est le basket masculin aussi. C'est les joueurs qui sont comme ça. Voilà, comme ça. D'accord? Et là, c'est mort. Là, c'est mort parce qu'il n'y a aucune agressivité. Même principe que sur un livre. Là, je suis là, je suis agressif. Viens surcharger ici. Viens là. Ok, défends, tac, viens ici, viens ici. Voilà. Maintenant, on va essayer de mettre de l'agressivité aussi. Ici, dans le tir. Non, pourquoi pas de temps en temps venir juste là. Hop, ça vient tirer. Tac, ça m'a créé un petit décalage ici. D'accord? Ok? Donc, cette petite attaque d'intervalle, etc., qui peut se passer ici. À l'opposé aussi, je peux avoir le tir, il est en train de monter. Hop, je vais attaquer entre deux joueurs. Pas trop loin. Si j'arrive à passer entre les deux par des splits, par des choses comme ça, après, je vais pouvoir jouer. Si je vois que ça se resserre, ben, j'en ai fixé deux. Hop, mon décalage, il est fait. D'accord? Donc, on peut aussi le créer un petit peu par ce drive, par cette attaque d'intervalle. D'accord? Mais il faut être dangereux quand vous avez la balle. Hein. Au moins faire semblant, Uriel, de tirer. Voilà, tac, tac, oui, bien, après, dangereux, oui. Regarde donc, bien le rebond, top, parfait. Voilà, ce qui m'intéresse dans cette forme de jeu-là, dans la balle, c'est ça. Vous avez tout compris, c'est que j'ai mon triangle du rebond. J'ai mes deux grands, là, poste haut, et j'ai celui qui est à l'opposé, qui va faire quoi? Prendre ses rebonds. J'en ai sur les trois côtés. Les deux autres, qu'est-ce qu'ils vont faire vite? Repli, pas qu'on prenne nos contre-attaques. Ok? Donc comme ça, moi, je peux autoriser les tirs. Alors ça, pour moi, c'est un bon tir. Après, si on loupe une fois, deux fois, bah, peut-être qu'une fois d'après, il va falloir faire une feinte, on va attaquer un petit intervalle pour aller peut-être provoquer une faute. D'accord? Alors après, on va être patient, on va jouer peut-être sur une surcharge pour isoler ce joueur-là. D'accord? Parce qu'on a dit que c'était aussi pour protéger les joueurs de faute. Donc pourquoi pas les faire sortir, puis les attaquer un petit peu, provoquer une petite faute parce qu'on n'arrive pas à mettre dedans. D'accord? Donc après, il va falloir être patient, il va falloir être malin, etc. Ça marche? Ok pour cette forme de jeu? C'est bon? Donc après, vous pouvez la mettre quand vous voulez. Je vous en montre une autre. Moi, la balle marche arrière. On l'a joué en National 2 à terre froide. C'est Asdin. Il n'est pas là, Asdin, il est parti, je crois. Voilà. C'est ce qu'on appelle le chouchou. D'accord? Alors, c'est pas mal, je vous la montre parce que je la trouve intéressante sur les jeunes. Alors, vous allez voir que c'est la même chose. Hein. C'est les mêmes principes, c'est les mêmes déplacements avec les mêmes surcharges. D'accord? Sauf que c'est un petit peu différent sur la mise en place. Ok? C'est bien parce que là, tout le monde passe de partout. C'est ça qui est bien ces jeunes et c'est pour ça que je vous la montre. Passe. À partir de là, ces deux bonhommes-là, ils ne font pas partie du chouchou du petit train, on appelle ça. D'accord? Eux, ils se déplacent, ils sont là pour renverser les ballons, pour tirer, pour attaquer les intervalles. C'est les trois autres joueurs qui vont bosser. D'accord? Donc ici, c'est très simple. C'est surcharge, là-bas. Voilà. Tac. Toi, tu remontes poste haut. Vous reconnaissez quelque chose? C'est les mêmes alignements. D'accord? Passe. Ok, on peut jouer, etc. Toi, tu peux partir à l'opposé. Hein, on t'en fout les deux autres. Voilà, passe. Voilà. Renverse. Sur le renversement, alors là, ce qui passe, ou tu peux te décaler en dribble, Uriel. Voilà. C'est tout. C'est à partir du moment là où c'est une forme de jeu en continuité. C'est toujours la même chose. C'est toi qui vas prendre le corner. C'est toi qui vas venir poste bas. Et c'est Lorraine qui va venir ici couper pour venir poste haut. Même chose. Passe, hop, on essaye d'exploiter ça. Si on ne peut pas, si ce triangle-là n'est pas possible, on renverse. Et c'est toujours la même chose. On peut le faire à l'infini. Toi qui vas là-bas, Lorraine qui descend, toi qui remonte poste haut. Poum. D'accord? Et on a toujours ce même travail de surnombre ici. C'est bon, vous les connaissez de jouer ou vous êtes perdus là? Les bleus? Juste les bleus? Hein? Ouais, tu peux le faire avec trois intérieurs. On verra après ça, les trois intérieurs. Vas-y, tac. Tac, allez, surcharge, poste. Balle bleue, on recommence. Hein? Si, tu peux le faire autrement. Ah bah oui, tu fais ce que tu veux. Voilà, tac. Ok, là, ouais, l'alignement. Bien. Bien, bien joué ça. Enchaîne. Allez. Bon, par contre, je pense que là, vous mettez une tarte au défenseur. Hein. C'est la première surcharge, le ballon il vient dans la raquette et qu'il met un lay-up sous le cercle. Là, je pense que c'est... Vas-y, Lorraine, c'est pas grave, vas-y, fais-le dans le péton. Tac, 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 tac. Patience, amène la balle à la surcharge, fais sortir ici. Enchaîne. Allez, Lorraine, viens là. Ok. Patience, regardez ce qui se passe, bien. Oui, la fin de passe, pourquoi pas. Oui, dommage. En fait, t'étais tout seul. Ça ne marche pas. Ok? Je vous en montre une autre. Comme ça, vous pouvez... catalogue. Alors, sur pick and roll.
Moi, j'aime bien avec les pick and roll aussi sur zone parce que ça crée des décalages. Un intérieur qui vient poser l'écran, là. Voilà, tac. OK. Dans le corner. Mon shooter. Toi, t'es mon shooter, j'ai vu tout à l'heure, là, que c'est bonne patte droite. C'est bon? L'autre intérieur, il est en bas et Laurent, t'es en haut. OK? C'est pareil, c'est un mouvement en continuité. D'accord? Alors, de temps en temps, on peut s'amuser. Là, ici, là, pour sortir, etc. Mais c'est pas vraiment le but. Ici, c'est de prendre l'écran. D'accord? Ça marche? Toi, tu vas courir. Tu vas faire que courir, toi. D'un corner à l'autre. D'accord? Moi, je peux attaquer l'intervalle ici, je peux jouer. Toi, tu vas t'écarter ici. Voilà. D'accord? Peut-être, pourquoi pas, plus qu'à le faire. Passe. D'accord? OK. On prend la... Hein, maintenant, jusqu'à la surcharge. Toi, tu es intérieur. Toi, tu vas faire quoi on a dit tout à l'heure? Ah, on a dit pas ça tout à l'heure. Tu peux le faire aussi. Ouais. Toi, tu remontes. Toi, tu viens dans le dos. Voilà. La même chose. Pas possible. Passe. Bouge pas. Pas bouger encore. Ah. Pique. Toi, tu prends ça. Vas-y, joue. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Écran. Tac. Voilà. Regarde la surcharge. Tu remontes en haut, on a dit. Tac. Tu reviens. Voilà. Le même triangle, etc. C'est bon? On la joue un petit peu? Alors, ouais, pick and roll. Voilà, pick and roll, voilà. Allez, jeu. Fixe, top, commence, on prend la balle. Toi, ton but, c'est d'agresser derrière le pick and roll. Tu as le fixé ici. Si tu arrives à faire défendre celui-là, tant mieux, parce que derrière, il y aura le décalage déjà qui va être tout fait ici. Vas-y, viens à l'écran, ça démarre sur un écran. Jeu. Allez. Voilà, là. Voilà. Tac, tac. Ah, patience, rien. Je vous dis, hein, chaque fois, on fait courir le bonhomme, et nous, on perd la balle avant qu'il soit arrivé. Là. Patience, on amène la balle jusqu'à là-bas, tranquille, et tout va s'éclairer derrière. D'accord? Jeu, faut qu'on amène la balle à l'intérieur, mais il faut qu'on soit patient. Jeu. Ah, voilà, patience, tac. Ok, Eddie, viens. En dos, oui. Regarde, oui. Tac, tac, c'est pas grave. Ok. On en fait encore une dernière, pour finir là-dessus. Allez. Ouais. Ah, ok. Ah, oui. Tiens. Ouais, pas mal. Il faut le prendre, là, Lorraine. Ouais, tout seul. Bon. Ok, merci. Ah, je sais pas, je pense que vous en avez d'autres. Je pense que celle que vous avez, à mon avis, vous m'arrêtez, vous me dites s'il y a l'inverse, mais ça garde quand même la même philosophie. Alors après, là, on les fait bouger comme ça à chaque fois, là, sur chaque renversement. Là. Tu dis que lui, il était là, l'autre, il était en haut, on peut très bien croiser. Hein. On peut très bien, selon renversement, celui qui est en haut plonge en bas, celui qui est en bas plonge en haut. Voilà, on garde un petit peu ces mêmes lignes. Vous allez voir, ça, c'est intéressant. Le fait de, quand il y a la surcharge, moi, je fais souvent aussi, on fait surcharge et on va taper le joueur du milieu. C'est ça, quand on a un gros 5 dominant, c'est-à-dire que l'autre, il sort, je vais taper celui qui est au milieu, là, pour annuler les aides. D'accord? Ça peut être une option. Mais moi, ce que j'aime bien là-dedans, là, et nous, on l'a connu quand on a joué contre notamment Saint-Noix là, sur le match, où on s'est fait avoir à chaque fois. C'est-à-dire que lui, il se barre ici et l'autre, il arrive dans le dos. Là. Et lui, souvent, boum, passe, il se retourne au lay-up, il a la petite passe ici. Et si vraiment ça concentre et que ça ressort, là, on a un tir, on a le triangle du rebond derrière. C'est bon? Tu veux qu'on continue à jouer ligne de... Mais il y a l'autre qui est au posto. Hein. Ah, mais donnez justement priorité ballon. Ah, mais j'ai pas mis de priorité. Hein. Je demande si plutôt que de... Ah, moi, je veux le joueur libre. Le joueur libre. Regardez le joueur libre. Ah non, j'ai aucune priorité de la mettre en bas ou en haut. Quand je dis balle à l'intérieur, ça peut être ici, short corner, posto. Aucun problème. Voilà. Aucun problème. Voilà. Et après, on peut aussi en jeune, si on n'a qu'un intérieur, amener la balle à l'intérieur par le drive en attaquant, essayer de splitter. C'est quand même, c'est compliqué, hein. C'est pas simple. D'accord? Mais on peut avoir aussi cette agressivité pour amener la balle par le drive. D'accord? Moi, ce que je veux vous faire comprendre, c'est la différence sur un div, où par le 1 contre 1, par les pick and roll, par les écrans, on peut créer du surnombre, et là, on sait jouer. Et là, vous avez vu, dès qu'il faut travailler par le décalage de la passe, on a des grosses lacunes. D'accord? Mais ça se résout. Vous allez voir, hein, vous faites, pas 50 fois, hein, mais après l'échauffement, vous faites des exercices de 3 contre 2 où ça court, c'est un machin, etc. Vous mettez de l'intensité. Au début, ça va être moche. Puis après, hop, ça va commencer à mettre de la qualité. Dès que vous avez trouvé déjà dans le 3 contre 2 des vrais travails de passe, des vrais problèmes de lecture, vous faites, c'est des 2 contre 1. Hein.
C'est une passe 2 contre 1, elle a déjà du mal. Alors après, quand c'est des 5 contre 5 ou des situations du coup de 4 contre 3, bah, c'est beaucoup plus compliqué. Donc dans le 3 contre 2, puis après dans le 4 contre 3, et après vous allez voir que l'attaque de zone, royale, hein, si vous commencez à jouer, les joueurs jouent en passe. Et souvent on le voit contre des équipes qui sont entre guillemets, qu'on trouve plus faibles. Putain, c'est un peu costaud, ils se déplacent pas bien, au fait ils nous baladent sur l'attaque de zone. Et jouer contre ces équipes-là, passe, boum, 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 hop, elles se trouvent ensemble, hop, toujours une petite là, qui vient tirer avec un tir comme ça, mais qui met dedans. Voilà, parce qu'elles jouent collectivement. D'accord? Donc j'en reviens à l'introduction, où ça nous renvoie à nos faiblesses, souvent. Quand on n'arrive pas à attaquer la zone et qu'on est frustré parce qu'on pense être meilleur, on est peut-être meilleur individuellement, mais collectivement, qu'est-ce qu'on a proposé? Ça marche? Ça vous va? Ok. On finit, parce il me reste 10 minutes sur une attaque sur de la 3-2. D'accord? Je vous donne, elle vaut ce qu'elle vaut, vous la prenez, vous l'achetez, ça peut vous intéresser. Et une attaque sur la 1-3-1. D'accord? Juste un mouvement simple, rien de révolutionnaire. Juste vous montrer quelque chose ou comment moi j'attaque ce genre de défense ou des options pour attaquer ça. Donc on se met en 3-2 les jaunes? Alors c'est venu une fois où j'ai pété un câble. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une fois où ça m'a gonflé, on n'arrivait pas à faire la deuxième clé qui est amener la balle à l'intérieur. On n'arrivait pas. On faisait tirer en loupé, machin, etc. Vous me gonflez. Du coup j'ai mis 3 intérieurs. Et 3 poteaux, hein. J'en ai mis, donc vas-y. Donc ça marche, c'est pour ça qu'on a fait sur une 3-2, ça marche plutôt sur une 3-2. D'accord? Ou il me faut 2 arrières. 2 arrières, un poste haut, m'en fous qu'il y ait. Voilà. Voilà. J'ai mis mes 3 bonhommes. J'ai dit au bout d'un moment, ils vont quand même m'amener la balle à l'intérieur. J'en ai 3. D'accord? Et en fait, super intéressant. Enfin, on a trouvé des situations où vraiment on arrivait à amener la balle dedans, etc. D'accord? Donc, la consigne, quand je fais ça, alors vous essayerez, vous verrez ça marche pas, etc. Les deux ici, ils ont pas le droit de mettre un pied dans la raquette. Dans les 3 points. Eux, ils se baladent, ils se promènent. Ah, ils sont là, hop, ils sont là pour tirer. Donc on met souvent nos 2 shooters ici. D'accord? Ok? Ils se promènent, ils peuvent aller faire une surcharge là-bas, tu fais ce que tu veux. Hein? Même dans les 3 points là, il y aurait peut-être un petit dribble stop tir, mais voilà. L'idée c'est qu'ils soient très larges et qu'ils tirent. On a déjà 3 dedans. Hein. D'accord? Donc là, vous avez bien compris, j'ai déjà mon triangle de rebond. Alors déjà, je sais qui c'est qui va aller au rebond. Les 3, ils vont aller au rebond. Au moins, on va prendre des rebonds. D'accord? Et puis les autres, comme ça, ils vont pouvoir tirer, etc. Donc, voilà. Ça fixe au moins la défense. Sans rien faire, vous allez voir, déjà, ça fixe la défense. D'accord? Donc derrière, dès qu'il y a une passe entre les deux, on fait le sens inverse. C'est-à-dire qu'on change de place. Lorraine, tu prends la place ici. Tu prends la place posto et toi, tu viens dans le dos de la défense. À quoi ça sert? J'en sais rien. Mais en tout cas, ça met un peu de mouvement, ça coupe, c'est un peu le bordel. À ce posto, on change un peu de place, parce que sinon ça faisait un peu statique. D'accord? Derrière, à la volonté sur une 3-2, donc ici, voilà, défend. Attends, deuxième arrière, c'est de faire ça. Hein. Ça revient, hein? Il est où, moi? Il est ça. Posto, il est parti. Qui c'est qui me disait? Non, qu'il fallait amener la balle posto. Voilà, sur la 3-2, c'est intéressant. Donc là, si la balle est là, bah forcément. Il y a 3 contre 2 à jouer, je score, ça vient, je donne, machin, etc. D'accord? Et si la balle vient là, ici, alors tu peux même sortir en short corner si tu veux. Pas de problème. Lui, il coupe, et toi, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Et on referme le triangle. Ok? On essaye de jouer là-dessus. Ah, il n'y a pas besoin de faire 50 séances, hein, on peut la faire en... Donc, on va voir ce que ça donne un petit peu. Allez. 2. Hop, il y a eu une passe, hop, il y a eu une passe. Changez. Et tourne, go. Ouais, regarde. Bien. Enchaîne, oui. Allez, ça enchaîne. Allez, il faut tirer quand vous êtes à 2 mètres du panier, sinon ça ne va pas le faire. Allez, ouais, regarde, change de place. Ouais, pourquoi pas. Bien, enchaîne, se déplacer. Ouais. Ouais, Lorraine. On enchaîne, allez. Après, il tourne dans un sens, il tourne dans l'autre, ça ne me dérange pas, mais tant que vous changez de place. Moi, je préfère que vous tournez dans l'autre sens pour qu'il y ait cette coupe dans le dos. C'est-à-dire que si quand la passe, voilà, si la passe va là, fais la passe. Voilà. Là, pour que tu viennes dans le dos ici. Ça marche? Allez. Allez, la coupe, on monte. Bien. Bien. Bien, boum, rebond. Ok. Enchaîne, balle jaune. Ah voilà, on a trouvé notre shooteuse, on est sauvé. Allez. Ouais. Bien, on sort. Allez. Voilà, ouais, bien.
Bien joué. Top. C'est emmerdant quand même, hein. C'est surprenant, mais c'est emmerdant. D'accord? Voilà. Au moins, on a 3 joueurs dans la raquette, on a du rebond et les balles, elles vont à l'intérieur. D'accord? Alors après, ça a besoin de... Moi, c'est aux prémices, hein. Ça a besoin beaucoup plus de réflexion et d'adaptation, mais c'est une piste où peut-être que vous pouvez travailler. D'accord? On fait une 1-3-1 pour la fin, pour vous montrer un petit peu. Allez. Les bleus en défense, 1-3-1. Ok. Donc à 1-3-1, j'attaque en 2-1-2. D'accord? Donc j'envoie un poste haut. Voilà. Même vous pouvez vous mettre dans les corners. Voilà. On va mettre comme ça. Voilà. Ok? Ok. Donc, mettez-vous les bras. Voilà, tac. Ok. Donc souvent ça trappe. Hein. On peut trapper dans les corners, donc il faudra y faire très rapidement. Donc moi souvent je renverse, justement pour désorganiser un peu cette trappe. J'amène la balle là. Vas-y, passe. Boum, bouge pas. Ok. Souvent sur une 1-3-1, qui c'est qui sort là? Peut-être sortir qui? C'est celui-là, hein, on est d'accord, hein? Hein? C'est forcément. C'est sortir les deux. Non, j'ai vu les deux, ou lui Bon. ou lui. Alors, peu importe. Souvent, c'est lui qui sort. Hein. Normalement, sur une vraie 1-3-1, c'est lui qui sort. Lui qui vas-y, normalement, c'est lui qui sort. Toi, tu es là, tu es ici. Toi, tu rentres. Voilà. Et souvent, ça trappe. D'accord? Souvent, ça trappe sur 1-3-1. Ok. Donc moi, ce que je vais demander ici, tac, c'est que toi, et là, on va rentrer dans le jeu sans ballon, vous allez retrouver les mêmes choses que sur le pick and roll tout à l'heure de Michel. Tu coupes ici. Tac. Toi, tu es au soutien. Voilà. Et ce qui va m'intéresser, c'est le 2 contre 1 ici qui se fait là. Il y a 2 contre 1. D'accord? Au lieu d'attendre la balle, toi, tu vas sprinter. Voilà. Poser l'écran ici. Hein, en fait, tu vas remonter poste haut et toi, tu vas faire ça. Voilà. Hein, bouge pas. Voilà. Voilà. Tac. Bon, alors là, il va se passer déjà des choses, hein, de surnombre, ou si ça trappe, il va falloir vite ressortir la balle. En fait, le jeu, il est sur les 2 joueurs là-bas. Donc soit ici, soit Lorraine, elle va défendre ici. Et dans ce cas-là, il y a ce 2 contre 1 là qu'il faut essayer d'isoler. Là. C'est-à-dire que sur un 1-3-1, si vous surchargez bien d'un côté, il y a un 2 contre 1 à l'opposé. D'accord? On le refait? Vas-y, on fait? On ralentit? Tac, tac, voilà. Vite. Stop, c'est trop tard, on a déjà perdu la balle. Attrapez. On a déjà perdu la balle, c'est déjà trop tard. Trop long. Ouais, toi tu viens attraper. Mets-toi en place. Voilà. Voilà, tac. Le 2 contre 1, et à 2 contre 1. Voilà. Ok, on reprend la balle. Refaites-le, on va le faire en piéton pour finir. Tac. Donc là, on l'a amené. Tac, ça a coupé. Hop, toi t'as écran ou pas, mais en tout cas t'as monté ici. Passe, ok. Pas possible. Qu'est-ce qu'on fait? Tu ressors, tu remontes. On se replace, passe, renverse. Même chose. La coupe, le remonter. Là. Et on peut le faire à l'infini sur une attaque de 1-3-1. D'accord? Alors, c'est juste une parenthèse. Je déborde un peu du thème sur l'attaque de zone en jeune. D'accord? C'est juste une parenthèse que derrière, vous pouvez construire comme vous voulez. C'est-à-dire tout ce que j'ai fait sur le 3 contre 2, 3 contre 2, 4 contre 3, ça me paraît super intéressant. D'aborder sur la notion de jeu rapide, de création de surnombre, de fixation, hein, par la passe, par ce joueur sans ballon, de rombo-off. Et après, là-dedans, voilà, c'est une 2-3, bah, vous savez que voilà, vous faites vos ronds, hein, qu'est-ce qui va emmerder la défense, dans quel espace, on va essayer de créer un surnombre de ce côté-là. Hop, le jeu sans ballon de l'autre doit être à peu près cohérent. D'accord? Sur des choses très simples. Hein. D'accord? Sur des choses très simples. C'est bon, là, on a fait, par exemple, on a fait passe et bas. Hop, la surcharge, elle est là. Hop, on a essayé de regarder ce qui se passe avec les 2 joueurs qui bougent en haut. D'accord? Ok? Est-ce que vous avez des questions? Jamais de questions, hein? D'accord? Voilà. Donc, merci aux cobayes.